bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2024, 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto ANKR, on va regarder le CKB et on va jeter aussi un coup d'œil sur la crypto Jasmy, qui sont sur des zones assez dangereuses. Attention, on va surveiller ça de très près. Je vais vous expliquer tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais là d'abord, on voit que cette cryptomap repasse dans le rouge. Et oui, on a un Bitcoin qui chute, qui est venu taper des niveaux clés, comme je vous l'avais expliqué ce matin dans ma vidéo. Donc là, attention, quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. On va regarder les impacts que ça pourrait avoir. Allez, on démarre avec la crypto CKB. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, crypto CKB, pour ceux qui avaient vu ma vidéo d'hier, je vous avais expliqué que là, en vue 4 heures, nous sommes dans une phase de latéralisation. Donc tant que nous sommes dans ce range ici, pour l'instant, pas de problème particulier, la configuration reste latérale. Même si ici, on avait tenté la cassure du range par le haut. Malheureusement, le Bitcoin a décidé de chuter, donc forcément, quand il se met à chuter, tout le marché crypto a chuté avec lui. Donc là, le CKB a malheureusement réintégré son range par le haut, et quand on fait ça en général, malheureusement, c'est pour aller chercher quoi? Eh bien, tout simplement, le bas du range. Et on voit qu'avec cette mèche, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc là, on est venu chercher la zone de support des 0,018 689. Zone de support à ne surtout pas breaker, hein, attention, parce que si on break ce niveau clé de support, eh bien malheureusement ça pourrait être un très mauvais signal pour casser le range par le bas et avoir un mouvement baissier assez impulsif, parce que je rappelle qu'on avait quand même des bandes de Bollinger un petit peu resserrées, donc attention tout de même à ne pas former un scénario qui pourrait passer du rire aux larmes, hein, parce que là effectivement on avait fait un breakout haussier. Et en général, breakout, on va chercher les liquidités au nord, boum, Bitcoin qui crache, tout qui crache avec lui, on réintègre. Ouais, très dangereux. Donc là, du côté du CKB, il va vraiment falloir surveiller ce bas de range qui est là. Je rappelle que ça, c'est un niveau clé à ne surtout pas perdre, parce qu'effectivement, quand on regarde notre vue jour, je vous avais aussi parlé de cette fameuse ligne de tendance haussière qui est là, mon trait bleu. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ici, on est vraiment pile poil sur le support de la ligne de tendance haussière, donc vous l'avez compris, niveau clé à surveiller. Si ça tient, eh bien tant mieux, on pourrait être dans l'espoir de former ici un double bottom. Si malheureusement ce niveau clé de support vient à lâcher, aïe aïe aïe, attention, ça pourrait avoir quand même des jolis petits dégâts pour aller chercher dans un premier temps ici les 0,017 272, puis pourquoi pas ici les 0,014 478. Donc ça, forcément, hein, si le Bitcoin se met à chuter, lui, le Bitcoin, il s'en fout, il fera une petite chute de 5-10%. Mais sur les altcoins, ça peut avoir des impacts dramatiques de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ouais, attention à ça tout de même, à surveiller de très près. Alors, comme je vous en avais parlé aussi, on va regarder ce que nous fait le Jasmy, puis on terminera sur le ANKR, le ANKR, lui, pour l'instant, ça va, il tient encore plutôt bien. Je vais vous montrer que le scénario est toujours bullish. Mais d'abord, on jette un coup d'œil quand même sur le Jasmy. Parce que sur mon Twitter officiel, vous avez été vraiment très nombreux à me demander de vous analyser cette crypto-monnaie-là. Donc effectivement, pour tous ceux qui ne me suivent pas sur mon Twitter officiel, vous ratez pas mal de choses. Je vous diffuse plein d'actualités, plein de news, plein de choses à savoir, des alertes. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, elle, effectivement, si on remonte un petit peu, eh bien, on voit qu'on avait formé ici un très joli pump. On voit qu'on avait pris en l'espace de 2 semaines environ 300% quand même, hein, juste rien que ça en l'espace de 2-3 semaines. Donc c'est quand même assez violent. Suite à ce pump, eh bien, forcément, on a eu un retracement. Vous le savez, à chaque fois qu'on a un pump, on a toujours un retracement qui est associé. On a eu un retracement qui a été cherché ici, si on prend la mèche, un peu plus bas que le niveau 0,5 Fibonacci. Donc là, c'est plutôt pas mal comme retracement. On a retracé quasiment de la moitié du mouvement haussier. Et là, en fait, on a été rebondir sur une zone de support à 0,1620. Donc ça, c'est une zone de support à ne surtout pas breaker. Pour l'instant, on est au-dessus. On voit qu'on a parfaitement rebondi sur ce support. On a été chercher le 0,382 Fibonacci à 0,01886. Pareil, pour l'instant, ce niveau de support a l'air de tenir parfaitement. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support-là, tout va bien en vue très long terme. Hein. C'est un support donc à breaker, ne pas breaker, pardon. Par contre, là, ce qui nous bloque ici, c'est le 0,236 Fibonacci à 0,02215. Zone de résistance Fibonacci à breaker. Je rappelle que là, on est en train de former potentiellement un début de double bottom en vue long terme pour pourquoi pas se relancer et de nouveau aller chercher des points plus hauts.
Mais là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau clé que je viens de vous donner, à 0,02215, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué par une résistance. Maintenant, si je descends un petit peu dans les échelles de temps, là je me mets par exemple en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est parfaitement dans une phase de latéralisation. Donc, qui dit latéralisation dit pour l'instant perte de volatilité. On le voit parfaitement ici. On compresse dans ce range. Hop, cette boîte violette, c'est un range. On est compressé entre deux niveaux, donc le haut du range à 0,024313 et le bas du range à 0,017287. Tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux, pour l'instant, nous n'avons plus aucune volatilité. Donc, on est en stand-by, on patiente. Maintenant, si on break d'un côté ou de l'autre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura un mouvement volatile, quoi qu'il arrive derrière, parce que avec des bandes de Bollinger comme ce qui est là, bande de Bollinger très resserrée en vue jour, attention, ça risque d'être un mouvement assez explosif. Surtout que là, on le voit, pour l'instant, on est rejeté à chaque fois par cette ligne de tendance baissière, ici, qu'on suit depuis maintenant le 4 mars 2024. On suit cette tendance baissière. Pour l'instant, à aucun moment, on ne reprend une phase haussière tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Donc ce qu'on veut voir dans un premier temps, c'est un retour au-dessus de cette ligne de tendance baissière pour aller chercher notre haut de range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Mais là, tant qu'on est rejeté par cette ligne de tendance baissière, malheureusement, petit à petit, elle nous dirige tout droit vers le bas du range. Donc attention à ça du côté du Jasmy. Il ne faut pas que le Bitcoin crache plus que ce qu'il fait actuellement. Parce que si il chute plus fort, forcément le Jasmy va chuter plus fort. Et je rappelle, si on break ce range par le bas, donc au niveau clé des 0,07232, attention parce qu'on pourrait avoir une chute relativement importante pour aller chercher dans un premier temps un moins 25%, les 0,012918, voire même, pourquoi pas, revenir chercher ici les 0,006335 pour avoir un moins 63%. Donc attention quand même, on a un support important à 0,014259. Attention à ce que le Bitcoin ne nous crache pas de façon hyper violente, sinon ça risquerait de faire très très mal. Mais là en tout cas ce qu'on peut voir c'est que si jamais on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière par le haut, ça pourrait être déjà très intéressant pour pourquoi pas une belle petite reprise à faire à surveiller de très très près sur le Jasmy. Allez, comme promis, on termine sur la crypto ANKR. Donc elle, je vous en ai déjà quand même pas mal parlé. On a réussi à choper pas mal de mouvements haussiers depuis que je vous en avais parlé. Justement, ma vidéo, elle datait avant-hier, je crois, elle datait du 30 mars, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et je vous avais expliqué qu'il fallait qu'on break un niveau clé. Ici, en vue 4 heures, il fallait qu'on break les 0,05402. Et donc là, depuis qu'on a breaké ce niveau clé, on a pris un plus 27% dans la poche, parce qu'on a breaké le triangle de compression par le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le voit parfaitement ici. Pour l'instant, la tendance est parfaitement haussière, avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Avant de vous expliquer pourquoi la tendance pourrait continuer à la hausse, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, là, effectivement, pour l'instant, du côté du ANKR, pardon, on a été breaké ici la zone de résistance des 0,06213, tac, cassure, pump, pullback, vous le voyez ici, on est revenu retester ce niveau clé, pour l'instant ça tient parfaitement, donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support, c'est magnifique, la configuration reste parfaitement haussière, là ce qu'on voudrait maintenant c'est breaker ici le dernier plus haut, comme ça nous formerait une sorte de petite anse sur le côté, et boum, si on fait ça, bien sûr, on pourrait se relancer, donc là le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici, à 0,06586. Ça, c'est notre niveau clé à breaker. Et effectivement, si on arrive à péter ce niveau clé, on pourrait remonter, pourquoi pas, pour aller chercher les 0,07266, voire même la résistance des 0,07619. Donc ça pourrait être encore très intéressant du côté de la crypto ANKR. Mais là, pour l'instant, malheureusement, c'est un petit peu difficile. Il faut absolument voir le Bitcoin. Regardez ça. Je peux vous faire un petit point très rapide sur le Bitcoin justement. Là, on voit que du côté du Bitcoin, on est revenu faire un pullback parfait sur le haut du range qu'on avait breaké ici. Vous le voyez, tac. Ici, on avait breaké un range par le haut. Boum, on a pump depuis. Et là, en fait, on est en train de faire le pullback de ce niveau clé qu'on avait breaké ici. Donc, le niveau clé à sauvegarder sur le Bitcoin, c'est les 68 406. Si on est au-dessus et qu'on clôture, là je suis en vue jour, donc si on clôture une journée au-dessus, tout va bien. Par contre, si on clôture en dessous, attention à ça parce que je rappelle que la réintégration d'un range par le haut, ce serait pour aller chercher le bas du range. Et nous, sur le Bitcoin, si on va chercher notre bas du range, ça pourrait nous former ici un premier top.
Deuxième top, on va chercher le bas du range, figure chartiste de retournement baissière, boum, on s'effondre. Donc attention à ce scénario-là quand même du côté du Bitcoin. On veut absolument pas avoir une réintégration de notre range. Ce qu'on veut absolument, nous, c'est des clôtures au-dessus de notre zone des 69 005. C'est les niveaux clés vraiment à sauvegarder. Donc là, si ce sont des cryptos qui vous intéressent, le Jasmy, le ANKR et le CKB, eh ben, sachez que moi, très régulièrement, c'est-à-dire peut-être 2-3 fois par semaine, je vous ferai des petits points d'analyse technique sur ces crypto-monnaies-là au travers de vidéos. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir ce type de contenu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!